Bonsoir, j'espère que vous allez bien. C'est vraiment avec beaucoup de bonheur que je vous parle ce soir. Rapidement parce que j'ai un rendez-vous téléphonique à 19h30, donc je ne vais pas être très longue comme d'habitude. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager ma joie de la journée. En fait, j'accompagne une personne sur une formation qui s'appelle La Voix Outil de communication. Et en fait, il y a du travail de libération de la voix au sein de cette formation. Et aujourd'hui, au moment de notre travail, je voyais bien qu'il y avait des nœuds qui venaient la bloquer. Je le sentais. Donc j'ai adapté l'accompagnement pour tâcher de travailler ces nœuds qui se bloquaient dans son corps. Et du coup l'empêcher de s'exprimer. Et puis, à un moment donné, elle n'arrivait pas dans une certaine... il y avait un exercice où c'était difficile pour elle et du coup je me suis adaptée. Et je lui ai fait faire la même chose mais autrement. Alors je vais vous dire, j'ai pas vraiment de mérite parce que l'adaptation, ça fait partie de mes qualités. Et l'attention à l'autre et l'adaptation. Ouais, regardez. Et puis, d'un seul coup, les pleurs ont lâché. Elle s'est mise à pleurer. Donc, je lui ai dit, vas-y, pleure, ça te fait du bien, c'est bien. Ça veut dire qu'il y avait un nœud qui était en train de se dénouer. Et elle me dit, je pleure parce que tu t'es adapté à moi. Je pleure parce que tu as fait les choses par rapport à moi. Et j'ai trouvé ça merveilleux. Voilà. Et donc après, quand c'est passé, elle a commencé à dire, bah, écoute, Carole, tu es un caméléon. Tu t'adaptes à toute situation. Tu es un véritable caméléon. Et j'avoue que j'adore. Ça comble peut-être mon ego. J'adore cette comparaison avec le caméléon. Voilà. Et puis, à un moment donné, toujours, donc je lui dis, bah tu vois, là, ça y est, ta respiration, elle prend de l'ampleur. Et donc, je pensais au mot ampleur, à M-P-L-E-U-R, qui est donc, ça y est, là, sa respiration, elle est plus serrée, étriquée, mais de nouveau, ouverture de sa cage thoracique. Et elle me dit, oui, j'étais vraiment dans l'ampleur. Vous savez, le langage des oiseaux, qui, avec un mot, on peut en faire deux. Et donc, moi, je parlais d'ampleur. Et elle parlait de ampleur. E-N, plus loin, P-L-E-U-R-S. Et c'était incroyable, toute cette synchronicité. J'ai trouvé ça merveilleux. Voilà, j'avais envie de vous partager ceci. Et du coup, j'en profite parce que j'ai tiré pour vous une carte de mon jeu qui s'appelle l'oracle. Voilà, l'oracle des corps libérés. Parce que dans la libération de la voix, c'est surtout du travail de la corporalité de la voix que nous faisons. Hello Zainab, oh ça me fait plaisir de vous voir, ça fait tellement longtemps. Et la carte que j'ai tirée pour vous, c'est compliment, je me dis des mots d'amour. Voilà. Et du coup, je crois que si ce qui s'est passé pour elle aujourd'hui, pour ma cliente, c'est que l'attention que je lui ai portée, bah, ça a été comme elle une caresse d'amour, parce que c'était sa personne qui était la plus importante là dans cette relation. Alors je vais vous lire le livret. Voilà. Je me dis des mots d'amour. Oh, mon téléphone allait tomber. Nous avons tendance à vouloir nous réaliser pour quelqu'un d'autre, pour recevoir de la fierté, de l'amour, des félicitations et des compliments. Et justement, c'est qu'elle est beaucoup à l'attention des autres et peu pour elle. Donc de recevoir une attention de ma part, rien que pour elle, ça a été libérateur. Mais pourquoi attendre que ces gratifications viennent d'autrui alors que nous pouvons nous les dire à nous-mêmes à chaque instant ? Vous êtes votre propre âme sœur, car la personne avec qui vous allez passer le plus de temps, c'est vous-même. Et ouais, moi je dis souvent qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein.
Peut-être pourriez-vous alors essayer de vous dire des mots d'amour. Faites une petite liste de mots doux et formulez-les à voix haute. Vous pouvez les relire lorsque vous en ressentez le besoin pour vous donner du courage ou vous mettre du baume au cœur. Alors je vais vous dire que cette carte, je l'ai tirée pour vous, mais alors à moi, elle est en train de résonner à 200%. Parce que je ne me donne pas toujours des mots d'amour. Et vous savez, on dit toujours que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Je me donne pas toujours des mots d'amour et je devrais me servir beaucoup plus. Vous êtes digne d'être aimé de vous-même et des autres. Oui, vous êtes digne, je vous le dis là, les yeux dans les yeux. Vous êtes digne d'être aimé de vous-même et des autres. Accordez-vous des compliments, même les plus petits. Vous n'êtes pas faite pour ressembler à quelqu'un d'autre, vous êtes fait ou faite pour être vous. Et ça, c'est important. Mais vous savez que j'ai mis du temps à le comprendre. Et encore, c'est parfois un peu bancal. Donc ces messages sont importants. Le conseil de la carte, c'est n'hésitez pas à vous complimenter lorsque vous vous habillez ou passez devant un miroir. Dites-vous les mots d'amour que vous aimeriez que l'on vous dise. C'est beau, hein? Donc, mesdames, messieurs, s'il y a des messieurs, voilà. Complimentez-vous. Dites-vous que vous vous aimez. C'est important. Voilà. Merci pour votre présence, Zaineb, Marie-Pierre, Géant. Superbe. Mais écoutez, je vais vous laisser parce que je dois être disponible pour mon appel téléphonique. C'était court, hein, n'est-ce pas? Puis je vous laisse commenter si vous avez envie de commenter en replay. Ah, Catherine, t'étais là, génial. Magnifique, Abir Mohamed Ben Amor. Hop là. Superbe. Ben écoutez, je vous embrasse bien bien fort, prenez soin de vous, aimez-vous. Dites-le vous que vous vous aimez, d'accord? C'est important. À bientôt, bye bye.